Bonjour. Les quotidiens parvenus ce lundi s'intéressent a priori aux dernières déclarations du chef du gouvernement sur la situation économique du Sénégal à l'arrivée du nouveau pouvoir issu de la présidentielle du 24 mars dernier. Selon Ousmane Sonko, l'ancien régime a laissé un État en ruine. Notre silence doit être perçu comme un travail méthodique et sérieux de dressage des lieux, a-t-il indiqué dans des propos rapportés par le quotidien L'Info. Quand on aura fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce que l'ancien régime vous a caché et toutes les conséquences qui vont en être tirées, a ajouté le Premier ministre dans des propos rapportés par le même journal. Les journaux ne pouvaient pas passer à côté de ces déclarations et sont tous ou presque revenus sur ce sujet. Bes bi le jour, par exemple, rapporte que le Premier ministre Ousmane Sonko a promis de faire le compte-rendu aux Sénégalais dans les jours à venir. Mais en attendant, le chef du gouvernement donne des gages. Nous ne nous enrichissons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement dans ce gouvernement, a-t-il assuré dans les propos rapportés par Libération. Ce qui n'empêche pas critique de parler d'une république des millionnaires en soulignant que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la déclaration de patrimoine vient d'être rendue publique par le Conseil constitutionnel, est l'arbre qui cache la forêt sur cette question. Même si le Sénégal patauge encore dans le lot des pays les moins avancés, ses dirigeants ne crèvent pas la dalle comme les citoyens qui ne voient pas la queue du diable, avance le quotidien critique, en donnant l'exemple du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales dont les présidents sont assises sur une caisse noire de 50 millions de francs CFA par mois, soit 600 millions pour Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye, selon toujours le quotidien critique. Les quotidiens se font aussi écho d'une autre débat qui rage concernant le port du voile à l'école. Le quotidien Enquête fait observer que le Premier ministre Ousmane Sonko ressuscite la polémique après sa dernière sortie sur ce sujet. Le Sénégal, souvent cité comme un modèle de cohabitation pacifique entre religions, est à nouveau secoué par une polémique sur la laïcité et l'interdiction du voile dans certains établissements scolaires, écrit le journal. Il ajoute que cette controverse ravivée par les propos du Premier ministre Ousmane Sonko a suscité une vague de réactions diverses, faisant ressurgir un débat qui n'est pas nouveau dans l'espace public sénégalais. Sauf que le quotidien Enquête souligne que cette polémique sur le voile à l'école fragilise un tissu social soumis à rude épreuve depuis des mois, surtout après la sortie du clergé en réaction aux déclarations du chef de gouvernement. L'Église charge violemment Sonko, constate le quotidien Les Échos, citant l'abbé André Latyr Ndiaye. Certaines langues, certains mets et certains pantodons sont disqualifiés pour mener les combats de Dieu, a déclaré ce religieux dont les propos sont repris par la plupart des quotidiens. Tribune, par exemple, reprend ses propos contenus dans une missive intitulée Lettre ouverte à un politicien nouvellement promu à un haut poste de responsabilité. Soyez polis, écrivez diplomatiquement, parlez poliment, écrit-il en s'adressant au chef du gouvernement. L'abbé André Latyr Ndiaye a lancé des pics très salés à Ousmane Sonko avant de l'appeler à la raison, relève le quotidien L'As, lequel signale par ailleurs la réaction du Conseil national du laïcat, émanation des associations du mouvement d'action catholique. Le Conseil national du laïcat a jugé maladroit les propos du Premier ministre Ousmane Sonko à l'encontre des écoles privées catholiques qui refusent d'accepter une fille simplement parce qu'elle est voilée. Peut-on lire dans les colonnes du même journal. Danger
sous le voile, affiche l'Observateur en allusion à cette polémique et à la menace sur la cohésion sociale. Le clergé catholique n'a pas caché ses mots et ses mots à déception, indique Walf Quotidien. Le Soleil aère l'esprit de ses lecteurs en s'intéressant au projet de reverdissement du Sénégal que la Journée nationale de l'arbre commémorée ce week-end a contribué à mettre en exergue. Bassirou Diomaye Faye veut que le Sénégal retrouve sa verdure à l'aube du dérèglement climatique selon Le Soleil.